Imaginez que vous êtes sur la route et soudain un groupe de motards aux vestes assorties vous dépasse en rugissant sur leurs énormes motos. Si c'est votre première expérience, cela pourrait être choquant et vous pourriez être un peu effrayé. Eh bien, il y a une chance que vous veniez de rencontrer l'un des clubs de motards 1% les plus dangereux au monde. Venez avec nous alors que nous vous présentons les 15 clubs de motards les plus dangereux du monde. Numéro 15. Les salauds énervés de Bloomington Motorcycle Club. Les salauds énervés de Bloomington Motorcycle Club, ou POBOB, ont lancé les choses en 1945 à Bloomington, en Californie. Ce groupe a été fondé par 11 vétérans fraîchement rentrés de la Seconde Guerre mondiale qui cherchaient juste un peu d'aventure et de camaraderie. Mais voici le retournement de situation. Même si cela a commencé comme un simple groupe de gars voulant rouler et s'amuser, au fil des ans, il a développé une réputation d'être un peu du côté sauvage, ce qui ne correspond pas à l'intention originale. Si vous apercevez quelqu'un portant une veste en cuir noir avec un écusson en 3 parties dans le dos, vous regardez probablement un membre de ce club. La partie supérieure affiche fièrement POBOB, tandis que le centre présente un crâne frappant portant un bonnet de bombardier rouge. Pour rendre les choses encore plus intenses, il y a des drapeaux confédérés dans les orbites du crâne, et si vous voyez MC dessus, cela signifie Motorcycle Club. De plus, de nombreux membres ajoutent un bas d'écusson montrant l'état dont ils viennent. Le design de l'écusson n'est pas seulement pour le spectacle, chaque couleur a une signification. Le rouge représente les sacrifices faits par les membres du club, tandis que le bleu symbolise la loyauté envers la fraternité. Tout tourne autour du lien qu'ils partagent, qui va au-delà de simplement conduire des motos. L'un des grands événements qui a aidé à façonner la réputation du club est l'émeute de Hollister, qui a eu lieu en 1947. Cela devait être un rassemblement tranquille organisé par l'American Motorcycle Association pour tous les types d'amateurs de motos. Il s'attendait à environ 1000 motards, mais quand 4000 motards se sont présentés à la place, la situation est rapidement devenue incontrôlable. Comme vous pouvez l'imaginer, quand autant de motards se rassemblent, les choses peuvent rapidement dégénérer. L'événement s'est transformé en scène chaotique avec des bagarres alcoolisées, des courses de rue folles et toutes sortes de combats qui éclataient. Les médias s'en sont donnés à cœur joie aussi, en exagérant tout. Une image célèbre de ce jour-là montrait un gars sur une moto ayant l'air assez éméché, entouré de bouteilles de bière jetées. Vous savez comment ces images peuvent façonner l'opinion publique, n'est-ce pas? Même si les habitants n'ont pas été blessés pendant les émeutes, ce week-end sauvage a vraiment ajouté au stéréotype du motard hors la loi. L'American Motorcycle Association a essayé de clarifier les choses en affirmant que 99% des motocyclistes étaient des citoyens respectueux des lois. Ils ont noté que seulement 1% faisaient partie de la foule hors la loi, qui inclut des groupes comme le POBOB. Cet événement est en fait l'origine du terme 1%, marquant ces motards qui embrassent ce style de vie rude et tumultueux. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le club s'est répandu à travers les États-Unis et est également connu sous le nom de Pissed Off Bastards of Purdue Motorcycle Club. Malgré les changements de nom et de lieu, leur réputation est restée assez constante. Ils restent adoptés par ceux qui aiment le frisson de la route ouverte et la fraternité qui l'accompagne, peu importe comment les autres peuvent les percevoir. Donc, si vous êtes jamais de sortie et que vous apercevez cet écusson emblématique, vous savez maintenant un peu ce qu'il représente et l'histoire sauvage qui le sous-tend. Numéro 14. Les Blue Angels. Fondé en 1963 dans le quartier de Maryhill à Glasgow, le Blue Angels Motorcycle Club n'est pas n'importe quel club. Il détient fièrement le titre du plus ancien club de motards hors la loi en Europe. Alan Morrison et Billy Stone Gordon ont lancé ce club qui est depuis devenu un symbole à la fois de liberté et de protection, mais il y a aussi un côté sombre et mystérieux qui ajoute à leur attrait. Le nom Blue Angels lui-même porte du poids. Le bleu représente les outsiders, ce qui inclut quiconque est vu comme des bâtards, lunatiques, indésirables et excentriques. Ces étiquettes peuvent sembler dures, mais elles reflètent l'acceptation par le club de ceux qui vivent en marge de la société. Les membres arborent des écussons distinctifs qui présentent un crâne portant un casque allemand et des ailes jaunes.
Cette imagerie représente la solidarité et la défiance, indiquant clairement qu'il ne faut pas les embêter. Connus comme l'un des gangs de motards les plus redoutés, les Blue Angels commandent le respect et inspirent la peur dans les rues. Leur présence est assez forte à travers le Royaume-Uni, avec 6 chapitres en Europe et beaucoup d'autres en Angleterre. Cependant, leur crédibilité dans la rue ne vient pas facilement. Ils ont de féroces rivalités avec d'autres clubs de motards qui ont mené à des confrontations assez violentes. Un affrontement notoire avec les Nomads a vu 19 membres hospitalisés et, tragiquement, 2 Blue Angels ont perdu la vie. Leur réputation de violence a poussé les autorités à classer le club comme une organisation criminelle de motards. Ils sont impliqués dans diverses activités illégales, allant de la prise d'otages à la possession d'armes et même au vol de voitures. Bien que tout cela puisse sembler assez sinistre, cela fait partie du style de vie qu'ils ont choisi. À ce jour, les Blue Angels opèrent 12 chapitres en Écosse. 6 dans le nord de l'Angleterre, 9 en Belgique et 5 en Espagne, portant leur effectif mondial estimé à plus de 1000. Ils fonctionnent comme un gang soudé, défiant les autorités légales à chaque tournant, tout en embrassant fièrement leur identité rebelle. Être un Blue Angel signifie plus que simplement conduire une moto, c'est vivre la vie à ses propres conditions et former des liens qui peuvent résister à tout. Numéro 13. Les Headhunters. Le Headhunters Motorcycle Club a démarré en 1967 à Glen Innes, East Auckland, et est devenu une véritable puissance dans les rues. Avec seulement environ 30 membres patchés, ce club se distingue comme un gang d'élite, opérant totalement dans sa propre ligue. Ce n'est pas juste un autre club de motards, il est reconnu comme l'un des groupes criminels organisés les plus dangereux de Nouvelle-Zélande. Ces gars-là contrôlent tout, surtout dans West Auckland, où ils sont fortement impliqués dans la distribution de méthamphétamine. Mais ce n'est pas tout. Les Headhunters se lancent aussi dans le vol organisé et ils exécutent leurs opérations avec précision. Ils ont une structure qui maintient tout en fonctionnement sans accroc, chaque membre rapportant directement à leur siège central à Ellerslie. Au sommet de tout cela se trouve un président, qui est le grand patron, avec d'autres membres seniors, tandis que les membres ordinaires ont des rôles spécifiques basés sur la durée de leur présence et ce qu'ils ont accompli. Leur influence va au-delà de leurs membres de base, car ils maintiennent des liens forts avec d'autres gangs comme les Nomads et les Filthy Few. Ce réseau renforce non seulement leur emprise sur les activités criminelles, mais en fait aussi une force redoutable sur la scène. Donc, il est clair que les Headhunters ne sont pas à sous-estimer. Numéro 12. Le Vagos Motorcycle Club. Le Vagos Motorcycle Club est l'un de ces groupes hors la loi dont on entend souvent parler, et il a commencé à la fin des années 1960 à San Bernardino, en Californie. Le club se distingue avec ses écussons et couleurs uniques, en particulier cette combinaison frappante de vert et noir qui les rend facilement reconnaissables. Ils se sont fait un nom dans le sud-ouest des États-Unis, avec une présence en Californie, au Nevada, en Arizona et même au Mexique. L'un des symboles les plus emblématiques du club est leur emblème présentant Loki, le dieu nordique de la malice, peint en rouge vif et chevauchant une moto. Cela symbolise leur esprit rebelle et leur mépris de l'autorité. Les choses se sont envenimées en 2001 lorsque les Vagos et le Hells Angels Motorcycle Club se sont affrontés dans une rencontre violente à Costa Mesa, en Californie, ce qui a vraiment déclenché une rivalité féroce. Avance rapide jusqu'en 2010 et les choses se sont encore intensifiées. Il y a eu une énorme bagarre dans un Starbucks à Santa Cruz qui s'est transformée en une fusillade majeure à Chino Valley. Les deux clubs ont été impliqués dans une série de fusillades en voiture imprudentes, montrant à quel point la rivalité était devenue intense. Les tensions continues entre les Vagos et les Hells Angels ont conduit à une hostilité croissante envers les forces de l'ordre et les structures sociétales, transformant les rues en champs de bataille. Les membres du Vagos Motorcycle Club ont connu leur part d'ennui avec la loi. Ils ont fait face à des accusations sérieuses comme le cambriolage au premier degré, le vol au deuxième degré, la coercition, le kidnapping au deuxième degré, la possession d'armes à feu et même la gestion de laboratoires de méthamphétamine. Vous penseriez que ce genre de drame juridique les ferait repenser leur mode de vie, mais au contraire, cela semble les avoir rendus encore plus impitoyables et audacieux. Malgré une surveillance policière accrue, les Vagos continuent de prospérer.
Ils ont même établi des chapitres dans des pays lointains comme la Suède et l'Australie, ce qui montre à quel point leur influence est devenue expansive. À ce jour, le club compte plus de 1800 membres entièrement patchés, dont beaucoup ont passé du temps derrière les barreaux. La loyauté inébranlable et le lien étroit entre les membres les gardent unis, créant une communauté solide bâtie sur le secret et l'engagement. Donc, que vous les voyiez sur la route ou entendiez leurs histoires, le Vagos Motorcycle Club est définitivement une force avec laquelle il faut compter. Numéro 11. Les Rebels Motorcycle Club. Le Rebels Motorcycle Club a commencé il y a longtemps, en 1969, grâce à Clint Jacks qui a lancé les choses à Brisbane, dans le Queensland. Depuis lors, il s'est bâti une réputation comme l'un des clubs de motards hors la loi les plus durs d'Australie. Vous pouvez les reconnaître par leur emblème unique qui mélange le drapeau confédéré avec un crâne portant une casquette et un écusson 1%. Cet écusson symbolise qu'ils appartiennent aux 1% des motards qui vivent en dehors de la loi, ce qui semble assez intense, n'est-ce pas? Maintenant, ce club n'est pas une petite affaire. Ils ont environ 70 chapitres et plus de 1000 membres dispersés à travers le pays. Cela fait des Rebels le plus grand club de motards de toute l'Australie, ce qui est à la fois impressionnant et un peu effrayant en même temps. Cependant, être aussi gros ne va pas sans problème. Le gouvernement australien et les forces de l'ordre les ont marqués comme une organisation criminelle et il y a des raisons pour ce label. En 2009, la police a fait irruption dans quelques-uns de leurs clubhouses et a découvert des choses assez alarmantes. Nous parlons de quantités significatives de drogues illégales comme la méthamphétamine, l'héroïne et la cocaïne, sans parler des armes à feu et de certains biens volés comme des véhicules. Ces descentes ont conduit à une série d'arrestations, renforçant encore l'idée que les Rebels posent une menace sérieuse pour la sécurité publique. Malgré toute cette attention négative, les Rebels ne se voient pas comme de véritables criminels. Ils soutiennent qu'au cœur de leur club se trouve un amour pour les motos, la fraternité et la camaraderie entre les membres. Cela les place dans une situation délicate parce que, bien qu'ils prétendent être des passionnés, leurs actions racontent souvent une histoire différente. La tension entre la façon dont ils se voient et la façon dont les forces de l'ordre les perçoivent crée un mélange fascinant de véritable passion pour la moto et des comportements sérieusement troublants. Au final, toute cette situation montre à quel point leur histoire est complexe. De nombreux membres partagent réellement un amour pour les motos, mais cela n'efface pas complètement l'ombre projetée par leur lien avec le crime. C'est comme rouler sur une route qui a à la fois des portions lisses et des bosses sauvages, et cela laisse tout le monde se demander qui ils sont vraiment par rapport à ce qu'ils sont devenus. Numéro 10. Le Rock Machine. Le Rock Machine Motorcycle Club n'est pas une plaisanterie dans le monde des clubs de motards hors la loi. Ils se sont forgés une réputation qui donne des frissons dans le dos des groupes rivaux. Et il est facile de voir pourquoi ils sont considérés comme l'un des principaux acteurs du jeu. Lorsque le club a commencé en 1986 à Montréal, au Québec, ils avaient une façon unique de montrer leur appartenance avec une bague spéciale. Cette bague portait leur nom et elle leur donnait un look plus raffiné comparé aux autres gangs de motards. Mais avec le temps, ils ont changé les choses et ont laissé tomber les bagues. À la place, ils ont commencé à arborer des vestes avec leur logo, les aidant à mieux se fondre avec les autres clubs de moto. Le Rock Machine n'a pas seulement gardé les choses locales, ils ont fait les choses en grand. Avec plus de 21 chapitres dispersés dans 7 provinces du Canada, plus 11 chapitres aux États-Unis et même 11 en Australie, ils revendiquent fièrement le titre du plus grand club de motards hors la loi canadien. Et cette expansion massive est entièrement due aux fondateurs du club, Salvatore et Giovanni Cazzetta. Ces frères ont de sérieuses connexions dans le monde du crime organisé, en particulier avec la famille du crime Rizzuto à Montréal. Salvatore, qui s'est fait un nom comme trafiquant de stupéfiants, roulait autrefois avec les Hells Angels. Cependant, après quelques drames internes, les frères Cazzetta ont décidé de se lancer et de créer leur propre équipe, le Rock Machine. Pour renforcer leur crédibilité dans la rue, le Rock Machine a noué des amitiés avec d'autres gangs comme l'Executioners Motorcycle Club et le Pacific Rebels Motorcycle Club. Ces connexions ont été cruciales pendant la guerre des Bikers du Québec, un conflit brutal qui a fait rage de 1994 à 1998. Ce conflit a vu les Hells Angels et le Rock Machine s'affronter, et ce n'était pas joli.
Au cours de cette guerre, il y a eu 84 attentats à la bombe et 162 morts, montrant à quel point leur rivalité était intense. Ce qui est encore plus triste, c'est que des personnes innocentes sont devenues victimes dans cette lutte violente. Un incident terrible a impliqué un garçon de 11 ans qui a perdu la vie à cause des éclats d'une bombe. Cet événement déchirant sert de rappel sombre des dangers posés par le Rock Machine Motorcycle Club et de leur mépris intense pour la sécurité publique. Cette attitude imprudente cimente leur statut comme l'un des gangs de motards avec lesquels vous ne voulez absolument pas avoir d'ennui. Donc, si jamais vous entendez parler d'eux, mieux vaut garder vos distances. Numéro 9. Les Loners Motorcycle Club. Le Loners Motorcycle Club a démarré en Ontario, au Canada, en 1979, grâce à Frank Lenti et Gennaro Rasso, qui avaient des liens tumultueux avec le Satan's Choice Motorcycle Club avant de créer leur propre club. Avance rapide un peu, et les Loners ont grandi pour compter plus de 1000 membres, étendant leur présence bien au-delà avec des chapitres apparaissant partout dans le monde. Plutôt impressionnant, non? Maintenant, parlons de leur logo. Les Loners arborent un insigne assez spécial. Imaginez un mi-loup et mi-crâne cornu, avec du sang dégoulinant de sa bouche. Un peu dramatique. En haut, vous avez le nom Loners Motorcycle Club, tandis que MC se trouve élégamment sur le côté. Selon le chapitre, certains ajoutent même Forever en bas, ce qui lui donne une touche cool. Officiellement, les Loners prétendent être tout au sujet de l'amour des motos et de la communauté, déclarant qu'ils expulsent tout membre qui devient trop violent. Mais la vérité est que leur histoire est assez intense, remplie d'activités criminelles et de conflits, en particulier des guerres de motards. Une grosse bagarre a eu lieu avec le Satan's Choice, et tout a commencé à l'été 1995 avec une rencontre chaude avec le Diablo Motorcycle Club. Après que les Diablos aient appelé le Satan's Choice pour les soutenir, les choses ont rapidement dégénéré. Le 18 juillet de cette année-là, les choses sont passées de mal en pis quand un membre des Diablos a essayé de faire sauter une dépanneuse des Loners en utilisant une bombe artisanale. Le résultat, un membre des Loners a perdu la vie. En réponse, un autre membre des Loners a riposté en tirant sur 2 membres des Diablos, blessant gravement les 2. Les tensions étaient si fortes qu'ils ont fini par utiliser des roquettes de qualité militaire, ce qui montre à quel point les choses étaient devenues extrêmes. En 1997, le club s'est divisé en 2 factions. L'une s'est associée aux Hells Angels, tandis que l'autre est restée avec la marque Loners et s'est alliée avec le Outlaws Motorcycle Club. Ce partenariat a conduit à une autre série de troubles connus sous le nom de guerre des Bikers de l'Ontario. Bien qu'elle ait été moins chaotique que leur précédente dispute avec le Satan's Choice, elle a quand même entraîné au moins 3 décès tragiques et une série de blessures graves. En fin de compte, la guerre des Bikers de l'Ontario s'est terminée lorsque les autorités sont intervenues et ont arrêté tous les clubs de motards impliqués, y compris le Loners Motorcycle Club. C'est un parcours sauvage, pour sûr, qui met en lumière le monde intense de la culture motocycliste et les liens compliqués entre ces clubs. Numéro 8. Les Pagan Motorcycle Club. Le Pagan Motorcycle Club a débuté en 1957, grâce à Lou Dobkin dans le Maryland. Dès le départ, ils ont dégagé une ambiance de rébellion et d'indépendance. Les gens étaient attirés par eux. Les motards hors la loi voulaient faire partie de quelque chose, un gang qui promettait amitié et appartenance, et les pagans ont fourni exactement cela. Mais ne vous laissez pas tromper par leur look décontracté. En dessous se cachait un monde de violence sérieuse. Ils ne font pas que rouler sur la route ouverte. Ils ont été impliqués dans des confrontations intenses avec des gangs rivaux. Leurs plus grands ennemis, les Hells Angels et le Outlaws Motorcycle Club. Ces rivalités ont conduit à des affrontements brutaux à travers le pays, répandant peur et chaos. À mesure que leur guerre de territoire s'intensifiait, il en allait de même pour l'effusion de sang, aiguisant encore plus l'image effrayante des pagans. Ils sont également embrouillés dans un mélange d'affaires illégales, comme la contrebande de drogue et le trafic d'armes, ce qui ne fait qu'ajouter à leur réputation dangereuse. Leurs efforts de crime organisé créent un réseau soudé, bâti sur la loyauté et le secret, leur permettant d'échapper aux mailles de la loi pendant des années. Mais la menace ne s'arrête pas seulement avec les gangs rivaux. Les communautés où ils traînent ressentent aussi l'impact.
Les habitants se retrouvent souvent dans une atmosphère tendue, inquiets d'être victimes des tirs croisés violents de ces conflits en cours. C'est une situation sombre où la peur fait partie de la vie quotidienne. Numéro 7. Les Outlaws Motorcycle Club. Le Outlaws Motorcycle Club a lancé son histoire légendaire en 1935 dans un bar appelé Matildas, qui se trouve sur l'ancienne route 66 à McCook, dans l'Illinois. Cet endroit a servi de toile de fond parfaite pour un groupe qui voulait se démarquer et se rebeller contre la norme. Les membres gardent fièrement leurs vestes noires et blanches, affichant leur devise « God forgives, outlaws don't ». Dieu pardonne, les hors-la-loi non. Cette phrase capture vraiment leur loyauté féroce envers le club et ses principes. Leur emblème, qui présente un crâne et des os croisés, montre à quel point ils sont dévoués à vivre une vie de liberté. Cette image est devenue le symbole de l'esprit sans peur du style de vie des Outlaws. Cependant, tout n'est pas amusant et jeu. Les Outlaws ont une réputation pour s'engager dans de sérieuses confrontations avec des gangs de motards rivaux. Cette réputation en a fait l'une des organisations les plus influentes et aussi l'une des plus redoutées à travers le globe. Beaucoup de ces conflits se produisent en raison de guerres de territoire ou du contrôle du trafic de drogue, conduisant à une histoire assez sombre, remplie de violence comme des coups de couteau et des attentats à la voiture piégée. Ils font partie de ce que les forces de l'ordre appellent les Big Four, Grants 4, clubs de motards, aux côtés des Hells Angels, des Bandidos et des Pagans. Cette étiquette souligne à quel point ces groupes sont considérés comme dangereux par les autorités. En conséquence de leur comportement notoire, diverses agences de maintien de l'ordre ont prêté une attention particulière aux Outlaws, lançant d'innombrables enquêtes sur leurs opérations. Ces enquêtes mènent souvent à des actions légales significatives, avec de nombreux membres et dirigeants faisant face à des peines de prison pour des choses comme le racket, les agressions et la distribution de drogue. Malgré tout cela, le Outlaws Motorcycle Club a grandi pour compter plus de 5000 membres dans plus de 400 chapitres à travers 41 pays, en faisant l'un des plus grands et des plus redoutables gangs de motards au monde. Numéro 6. Les Bandidos Motorcycle Club. Le Bandidos Motorcycle Club a commencé comme la Nation Bandido en 1966 à San Leon, au Texas. Il a démarré avec environ 100 motards, mais a grandi pour compter environ 900 à 1100 membres au fil des ans. Aujourd'hui, ils ont des chapitres répartis dans plus de 22 pays, en faisant l'un des plus grands clubs de motards au monde. Le fondateur du club est Donald Eugene Chambers, qui a servi dans le corps des Marines des États-Unis. Chambers, un peu imprévisible, a eu de sérieux ennuis en 1972 quand il a été condamné pour le meurtre de 2 dealers de drogue. L'idée pour le nom du club est venue de ces bandits mexicains qui vivaient selon leur propre code et ne se souciaient pas beaucoup de la loi. Ces gars-là étaient tout au sujet de l'indépendance et Chambers voulait créer un espace où les gens pourraient être libres de suivre leurs propres règles. Si vous regardez l'emblème du club, vous verrez une caricature d'un bandit mexicain portant un sombrero, une main tenant une épée et l'autre un pistolet. Cette image frappante représente leur nature provocante et la réputation dangereuse qu'ils se sont bâtis au fil des ans. Leur slogan « Nous sommes les gens contre lesquels nos parents nous ont mis en garde » résume parfaitement leur style de vie rebelle et la façon dont ils embrassent le fait d'être des outsiders. Les Bandidos opèrent avec une hiérarchie assez stricte. Au sommet, il y a le président international connu sous le nom de El Presidente, qui garde un œil sur tous les chapitres. Chaque État a ses propres officiers pour gérer les choses localement. Et puis, il y a des cadres nationaux comme les vice-présidents et le président national qui supervisent tout. La plupart des chapitres sont impliqués dans de sérieuses activités de crime organisé qui incluent le trafic de drogue, la contrebande d'armes, l'extorsion, le blanchiment d'argent et même les prises d'otages. À cause de cela, les Bandidos ont souvent été confrontés à des conflits avec des gangs rivaux ainsi qu'à une attention constante des forces de l'ordre. Malgré ces défis, ils maintiennent leur pouvoir et leur résilience, continuant d'être un acteur majeur sur la scène des clubs de motards. Donc, que vous les aimiez ou les détestiez, les Bandidos se sont définitivement fait un nom. Ils sont restés pendant des décennies et leur impact sur la culture des motards est quelque chose qui ne peut être ignoré. Numéro 5. Les Warlock Motorcycle Club. Le Warlocks Motorcycle Club est l'un de ces clubs de motards 1% hardcore qui opèrent définitivement en dehors des règles habituelles de la société.
Fondé en 1967 par un groupe d'anciens membres de la marine, dirigé par Tom Grubb Freeland, leur objectif principal était de créer une fraternité qui embrassait non seulement un style de vie à l'esprit libre, mais aussi formait des liens forts entre ses membres. Leur emblème présente un phénix mythique qui n'est pas seulement accrocheur. Il symbolise la résilience et la capacité à se relever contre les défis. Cela reflète leur détermination à être une présence dure dans le monde de la moto, montrant qu'ils peuvent rebondir même quand les choses deviennent difficiles. Cependant, en plus de promouvoir la camaraderie et la loyauté, les Warlocks sont également impliqués dans des activités criminelles assez sérieuses, en particulier le trafic de drogue. Cela inclut à la fois la distribution et la vente de substances illégales, ce qui les a poussés dans le côté obscur de la communauté des motards. À cause de ces affaires illégales, les Warlocks se sont souvent retrouvés dans des affrontements violents avec des gangs rivaux. Ces batailles n'ont fait qu'ajouter aux tensions déjà élevées au sein de la scène des motards hors la loi, prouvant qu'ils roulent toujours sur le fil du rasoir. Mais ce n'est pas tout. Leurs activités s'étendent à l'extorsion, au trafic d'armes et aux connexions avec des groupes de crimes organisés, les rendant encore plus menaçants. Compte tenu de leur réputation notoire pour la violence, il n'est pas surprenant que les forces de l'ordre aient pris un vif intérêt à surveiller leurs opérations. Malgré des années de surveillance et de nombreuses arrestations, les Warlocks ont réussi à augmenter leur nombre au niveau mondial, avec un effectif d'environ 1360 individus. Avec une réputation qui encourage la prudence, rencontrer les Warlocks peut être risqué, car leur mélange de loyauté et de violence est quelque chose à prendre au sérieux. Numéro 4. Les Highwaymen. Le Highwaymen Motorcycle Club est un groupe soudé avec moins de 400 membres, ce qui le rend plus petit comparé à d'autres gangs de motards bien connus comme les Outlaws. Mais ne laissez pas leur taille vous tromper, ils ont une grande réputation pour causer le chaos, surtout à Détroit. Établi en 1954, ce club a été sous les projecteurs pour de nombreuses enquêtes au fil des ans, montrant leur implication dans toutes sortes d'activités illégales. Leur fondateur, Artemus A.R. Nagy, a fait face à de sérieuses conséquences pour ses actions, écopant d'une peine de prison de 37 ans pour trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu. Après l'arrestation de Nagy, les Highwaymen ont intensifié leur jeu, passant de petits crimes comme le vol aux crimes organisés plus dangereux. Maintenant, ils sont connus pour le trafic de drogue, l'extorsion et les affrontements violents avec des gangs rivaux, laissant une marque sur la communauté et contribuant à la réputation difficile de Détroit. Leur approche audacieuse du crime, combinée à une volonté de recourir à la violence, en a fait une force avec laquelle il faut compter. De plus, leur forte connexion à travers Détroit rendent difficile pour les forces de l'ordre de les éliminer. Le club prospère grâce à une fraternité profonde et un code de silence strict, ce qui rend encore plus difficile pour quiconque de les tenir responsables de leurs actions. Numéro 3. Les Black Pistons Motorcycle Club. Les Black Pistons ont démarré à Neuwied, en Allemagne, en 2001. Depuis lors, ils se sont transformés en une grande affaire, étendant leur influence non seulement en Allemagne, mais partout aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Russie et même dans certaines parties de l'Asie. Ce club de motards n'est pas juste un groupe d'amateurs de moto. Il compte moins de 600 membres qui soutiennent officiellement le Outlaws Motorcycle Club. Leur principale activité, faire entrer de nouvelles personnes pour rejoindre les Outlaws. Mais ce n'est pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Les Black Pistons prennent en charge les tâches difficiles que les Outlaws ne veulent pas gérer, avec des trucs assez louches, y compris le trafic de méthamphétamine. Ils ne font pas que rouler. Ces gars sont mêlés à un crime sérieux, avec des incidents violents qui ont fait la une des journaux dans des endroits comme la Géorgie et le Michigan, où ils ont été liés à la distribution de drogue et à des bagarres de bar. Il y a même un lien glaçant avec une affaire de démembrement en Illinois. Non seulement les Black Pistons s'engagent dans ces activités illicites, mais ils se sont aussi associés aux Outlaws pour affronter des clubs de moto rivaux. Ils sont opposés à des poids lourds, y compris les Mongols, les Bandidos, les Pagans et les Highwaymen. Même s'ils sont un plus petit groupe comparé à ces autres gangs notoires, les Black Pistons détiennent une quantité significative de pouvoir dans le monde des gangs de motards organisés. Leur histoire est mêlée à une longue liste d'activités criminelles, d'innombrables enquêtes des forces de l'ordre et d'arrestations très médiatisées.
Cette histoire consolide leur réputation comme l'un des clubs de motards les plus dangereux qui soient. Donc, même s'ils ne sont peut-être pas le plus grand nom dans le monde des motards, les Black Pistons ont définitivement laissé leur marque. Numéro 2. Les Cossacks Motorcycle Club. Le Cossacks Motorcycle Club tire son ambiance des légendaires cavaliers cosaques russes qui étaient des combattants féroces au service de la monarchie russe à l'époque. Fondé en 1969 au Texas, Earl Swift et 6 autres motards ont fait le passage audacieux des chevaux aux motos et c'est ainsi que le club a lancé ses aventures sur 2 roues. Dès le départ, ils ont adopté des symboles cool d'autres clubs de moto 1%, affichant un emblème doré frappant sur leur veste qui dégage un peu de flair royal. Contrairement à de nombreux gangs de motards hors la loi, les Cossacks gardent leurs mains plus propres en matière de trafic de drogue. Cependant, ils n'ont pas peur de se lancer dans des bagarres animées. Leur rivalité avec les bandidos dure depuis près de 2 ans, et elle a été tout sauf paisible. Il y a eu des affrontements brutaux, comme lorsque 2 membres des Cossacks ont été poignardés et que 3 bandidos ont subi une sévère raclée avec des chaînes. Les choses ont vraiment dégénéré lors du rassemblement de Waco Twin Peaks au Texas en 2015. Ce rassemblement a attiré une foule de divers groupes de motards hors la loi, y compris les Cossacks et les Bandidos. Mais au lieu d'être une rencontre détendue, cela s'est transformé en chaos. La rivalité en cours a conduit à un débordement violent où, malheureusement, 9 motards ont perdu la vie et 18 autres ont été blessés. Dans la foulée, 177 motards ont été arrêtés et les Cossacks ont gagné une étiquette de hors-la-loi qui leur colle encore à la peau aujourd'hui. Numéro 1. Les Sons of Silence Motorcycle Club. Sons of Silence Motorcycle Club a une histoire assez folle, débutant en 1966 par Bruce Richardson à Newark, dans le Colorado. Au fil des ans, il a grandi pour compter plus de 600 membres, en faisant à un moment donné l'un des plus grands gangs de motards aux États-Unis. Maintenant, ce club est considéré comme une organisation 1%, ce qui signifie qu'ils font partie du 1% des motards qui ne suivent pas les règles. Le département de la justice des États-Unis les classe même comme une organisation criminelle. Les membres des Sons of Silence s'engagent dans des crimes sérieux comme le meurtre, l'agression, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Ils sont également infâmes pour s'engager dans des conflits violents avec des gangs rivaux, menant à des confrontations chaotiques. Une chose qui ressort du club est leur écusson intimidante, présentant un crâne et des os croisés qui attirent vraiment l'attention et défient les autres. Au cours de leur histoire, les Sons of Silence sont devenus des symboles de fraternité et de défiance. Ils ont commencé au Colorado, mais se sont étendus pour se faire un nom à l'échelle internationale. Donc, que vous les trouviez intimidants ou intéressants, il est indéniable de l'impact qu'ils ont eu sur le monde des motards. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles, à l'écran, ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.